Ah, ce fameux taux de rebond. Alors, qu'est-ce que c'est que ce taux de rebond? En fait, le taux de rebond, c'est assez simple. C'est un des critères dont se sert Google pour savoir s'il doit vous envoyer du trafic depuis son moteur de recherche ou non. Et qu'est-ce que c'est en détail? En fait, c'est assez simple. C'est un internaute qui arrive sur votre site, voit une page et s'en va sans consommer d'autres pages de votre site, alors il va faire augmenter votre taux de rebond. Si par exemple on prend un cas extrême, si tous les internautes qui arrivent sur une des pages de votre site ne regardent que cette page et s'en vont après avoir consulté cette page, votre taux de rebond sera de 100%. Alors dans cette vidéo, nous allons répondre à 4 questions. La première c'est qu'est-ce que le taux de rebond? La deuxième c'est comment est-ce qu'on peut connaître son taux de rebond? La troisième c'est pourquoi est-ce que c'est important de faire en sorte que le taux de rebond soit toujours le plus bas possible? Et la dernière chose c'est comment vous pouvez influer pour faire diminuer le taux de rebond sur les pages de votre site internet. Donc qu'est-ce que le taux de rebond? En fait c'est un pourcentage qui indique le volume, le nombre de visiteurs qui, après avoir vu une page de votre site, quittent votre site sans aller consulter d'autres pages de votre site. Donc encore une fois, si tous les internautes qui arrivent sur votre site ne voient qu'une seule page et s'en vont, vous allez avoir un taux de rebond de 100%. Si vous en avez la moitié, vous aurez un taux de rebond de 50%. Donc souvent la question c'est qu'est-ce qu'un bon taux et qu'est-ce qu'un mauvais taux de rebond? En fait c'est assez compliqué de répondre à cette question. Globalement, plus votre taux de rebond est bas, donc on va dire inférieur à 50%, mieux ça sera. Mais après, ça dépend de pas mal de paramètres. Ça dépend de la typologie de vos contenus. Par exemple, un internaute qui fait une recherche sur le nombre d'habitants à Paris et tombe sur la page de Wikipédia, il y a fort à parier que le taux de rebond sur cette page-là va être assez élevé parce que dès lors que l'internaute a eu la réponse du nombre d'habitants dans Paris, il n'y a pas forcément de raison, il n'a pas forcément de raison à aller regarder d'autres pages sur Wikipédia. A contrario, si par exemple vous avez un internaute qui cherche de l'inspiration et qui tombe sur un article sur comment adopter le style scandinave dans sa déco intérieure et qu'il arrive sur mon site, j'ai tout intérêt à ce que quand il consulte cet article-là, il en voit d'autres en rapport avec sa recherche. Donc là, ça va être important pour moi de maîtriser le taux de rebond. Mais encore une fois, le taux de rebond, il ne faut pas le regarder sous un angle unitaire. Il ne faut pas le regarder tout seul. Il faut le regarder de manière couplée avec le temps passé sur votre article. Parce que si vous avez un article qui répond de A à Z à la question de l'internaute, l'internaute il va rester longtemps sur votre article, mais il n'aura pas de raison d'aller voir d'autres articles de votre site qui parlent peut-être d'autres sujets. Donc votre taux de rebond sera élevé, mais pour autant, le temps passé par l'internaute sur votre article sera très long. Et ça, c'est une métrique, un signal qui est très positif aux yeux de Google. Donc il ne faut pas le regarder de façon unitaire, mais plutôt couplé avec le temps passé sur l'article. Et enfin, le taux de rebond, il va dépendre, il est très lié aussi au canal d'acquisition de votre trafic. Je vous prends deux exemples complètement différents. Vous faites de la pub sur les réseaux sociaux pour un article sur, je sais pas moi, des chaussures de sport. Les gens qui vont arriver depuis les réseaux sociaux sur votre article, il y a fort à parier qu'ils ont été intéressés uniquement par cette question-là, ils vont consommer le contenu et ils ne vont pas forcément rebondir sur d'autres contenus de votre site, ils vont s'en aller. Donc ils vont faire augmenter votre taux de rebond. Par contre, si un internaute fait une recherche depuis Google sur chaussures de sport Adidas pour hommes, ce qui est l'exemple que je prends souvent dans toutes mes vidéos, d'ailleurs il faudra peut-être que je change à un moment ou à un autre, il va arriver sur votre article, il est beaucoup plus qualifié, puisque c'est lui qui a eu cette intention de recherche dans Google, on lui a proposé votre article, il est arrivé sur votre article, donc il est plus qualifié que simplement il est sur Facebook, le soir il discute avec ses amis, il passe son fil d'actualité, puis à un moment donné il voit une pub, il se dit tiens qu'est-ce que c'est, je vais aller cliquer. Voilà, là on est sur deux typologies d'internautes qui est différentes, il y en a plus. Il y en a un qui est très opportuniste, je vois une pub, j'ai envie d'aller voir, je vais aller consulter. Et l'autre qui est dans une recherche, dans une quête sur Google et qui fait la démarche de lui-même d'aller rechercher cette information. Alors où est-ce qu'on peut trouver le taux de rebond sur les différentes pages de son site? C'est très simple, pour ça je vous propose de regarder mon écran et je vais vous indiquer comment vous pouvez faire depuis votre console Google Analytics. Donc, lorsque vous êtes dans votre console Google Analytics, vous allez aller dans le menu Comportement, puis dans Contenu du site et vous allez cliquer sur toutes les pages. Vous allez choisir une plage de date qui est suffisamment représentative. Donc moi, dans mon cas, je peux prendre une plage de date assez grande parce que j'ai un site qui est en ligne depuis plusieurs années maintenant. Et donc là, vous allez avoir pour un certain nombre d'articles, vous allez avoir des métriques comme le temps passé sur l'article et votre taux de rebond qui est ici. Donc par exemple, on va prendre un cas, donc par exemple je vais prendre cet article là au hasard
Et donc là, on va me dire que pour cet article-ci, donc on me donne le nombre de pages vues, le nombre de visiteurs uniques, et on m'indique le temps moyen passé sur la page, et on m'indique que le taux de rebond, il est de 43%. Donc je peux même comparer le taux de rebond par rapport à la période précédente ou par rapport à l'année précédente. Donc ça peut m'indiquer est-ce que mon taux de rebond est en augmentation ou en diminution. Donc là typiquement on voit que les indicateurs sont au vert parce que le trafic a globalement augmenté, le nombre de vues aussi, le temps passé a augmenté et le taux de rebond a diminué. Donc ce qui est plutôt très positif pour cet article-là. Maintenant, ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'aller isoler le canal d'acquisition de trafic. Parce que bien souvent, vous n'allez pas avoir le même taux de rebond en fonction de la provenance de vos visiteurs. Donc je m'explique, si sur cet article vous avez 20% des visiteurs qui viennent depuis les réseaux sociaux et 80% qui viennent depuis une recherche dans Google, il est probable que le taux de rebond ne soit pas le même en fonction de la provenance réseaux sociaux ou Google de vos visiteurs. Donc pour faire cela, vous allez cliquer sur dimension secondaire et vous allez taper canaux pour les canaux d'acquisition. Et là pour cet article précisément, Google Analytics va vous répartir en fait la provenance de vos visiteurs. Donc là, je sais que 92% des internautes qui voient cet article proviennent depuis une recherche depuis Google. Il y en a 5% qui viennent directement depuis un favori ou qui ont tapé l'URL directement dans leur navigateur. 1% qui viennent depuis un lien vers un autre site, donc un lien de référence. Il y en a moins d'1% qui viennent depuis les réseaux sociaux et moins d'1% qui viennent depuis des campagnes email. Et après, ce que vous pouvez aller regarder dans le détail, c'est quel est le taux de rebond par rapport à chaque canal d'acquisition. Et c'est souvent là-dessus que vous allez pouvoir travailler. À savoir que si vous identifiez un taux de rebond qui est très élevé sur un de vos articles, moi ce que je vous encourage à faire, c'est aller regarder dans le détail par rapport à la provenance de votre trafic, quel est le canal qui vous fait augmenter votre taux de rebond au global. Donc là, cet exemple-là, il n'est pas forcément très parlant parce que souvent, moi dans mon cas, c'est le trafic depuis les réseaux sociaux qui a un taux de rebond qui est assez élevé. Mais là, comme le trafic qui vient depuis les réseaux sociaux sur cet article-là, il est relativement, il est même pas relativement, il est marginal, il est indolore, donc il ne vient pas peser et en plus, le taux de rebond, il n'est pas si mauvais que ça sur cet article-là. Donc c'est pas forcément le meilleur exemple, mais encore une fois, faites ce travail en détail pour vos articles qui ont un taux de rebond élevé avec un temps moyen passé sur la page qui est très bas parce que c'est deux signaux négatifs que vous allez envoyer à Google. Donc c'est là où pouvoir isoler les canaux d'acquisition, ça va vous permettre d'identifier de manière plus précise et d'avoir un diagnostic beaucoup plus précis sur la cause et de pouvoir y remédier de manière plus probante pour améliorer du coup votre taux de rebond et le temps passé sur votre page. Donc maintenant, pourquoi est-ce que c'est important d'avoir un taux de rebond le plus bas possible ? Pour la simple et bonne raison que Google utilise ce critère. Alors c'est pas le seul critère que Google utilise, mais c'est l'un des critères que Google utilise pour savoir si il a des raisons de vous mettre en avant dans ses résultats de recherche. Donc en fait, Google, qu'est-ce qu'il se dit ? Un internaute fait une recherche, je lui propose le site de Paul, et quand l'internaute arrive sur le site de Paul, il a un taux de rebond très élevé. Donc ce qui veut dire que l'internaute voit une seule page de son site et s'en va. Donc Google se dit, tiens, ça n'a pas l'air d'être un site qui répond aux attentes des internautes, donc quand les futurs internautes vont faire cette même recherche dans mon moteur de recherche, je ne vais pas forcément leur montrer le site de Paul parce que systématiquement quand je lui envoie du trafic, les internautes s'en vont après avoir vu la première page. Donc là vous allez me dire, oui mais Romain tout à l'heure tu nous as dit le taux de rebond, il faut le regarder aussi avec le temps passé sur la page. Oui, et Google le fait. Donc je ne vous dis pas d'être des ayatollahs du taux de rebond, il faut regarder la métrique taux de rebond avec le temps passé sur la page. Google regarde aussi ça. Donc c'est un ensemble de critères qui vont faire que Google va vous positionner ou pas dans son moteur de recherche plus ou moins haut. Donc pourquoi est-ce que c'est important d'avoir un taux de rebond le plus bas possible ? Parce que c'est une des métriques qui contribue à mieux vous référencer dans Google. Donc plus votre taux de rebond va être maîtrisé, plus il va être bas, plus vous allez augmenter vos chances que Google vous mette en avant dans son moteur de recherche et référence mieux vos articles. Alors maintenant, la question qui vous intéresse peut-être le plus, c'est comment est-ce qu'on peut maîtriser, faire baisser ce taux de rebond quand il est élevé sur les pages de notre site ? En fait, la réponse, elle est assez simple. Il faut vous mettre à la place de l'internaute qui visite votre site et lui donner envie de rester. Et pour cela, il y a plusieurs façons de procéder. La première, et moi une des façons que j'adore, qui est assez simple finalement, c'est ce qu'on appelle travailler le maillage interne. Alors le maillage interne, c'est une technique qui consiste à relier vos articles les uns avec les autres.
Alors prenons un exemple très concret. Sur mon blog déco, je vais avoir un article qui s'intitule Comment aménager un salon tout en longueur. Dans cet article, je vais à un moment donné parler de petits canapés compacts, de canapés de taille réduite pour justement aménager et meubler un salon qui est tout en longueur, ou une sélection de canapés peu profonds. Et je vais renvoyer l'internaute vers un autre article qui est une sélection de canapés de petite taille. Une fois que l'internaute est sur cet article, à un moment donné, je vais parler d'une couleur, par exemple le jaune moutarde. Je vais faire un lien qui renvoie vers l'article sur la couleur jaune moutarde de mon site. Et en procédant de cette façon, je maximise mes chances que l'internaute voit un premier article, puis un deuxième, puis un troisième, etc., etc. Donc je lui donne l'opportunité de rester davantage sur mon site et de consommer plus de contenu. Parce que je lui ai proposé à un moment donné dans l'article des liens qui lui permettent d'aller sur d'autres articles. Donc ça, c'est une première technique, c'est tisser une toile d'araignée de tous vos contenus et de les relier les uns aux autres. Et c'est ça qui va diminuer le taux de rebond. La deuxième chose, c'est d'améliorer le temps de chargement de vos pages. Ça nous est tous arrivé d'arriver sur un site et le temps de chargement des pages est super lent. Et ça ne nous donne pas forcément envie de rester. Donc souvent, le réflexe, c'est de dire « Oh là là, c'est trop long à charger, je quitte ce site, je retourne dans Google et je prends le résultat suivant. » Donc c'est une chose que vous devez travailler, c'est le temps de chargement de vos pages. La troisième chose qui va de pair avec le temps de chargement des pages, souvent, c'est l'usage mobile. Il faut prendre en considération que la majorité maintenant des internautes ne naviguent plus sur Internet depuis un ordinateur, mais plutôt à travers leur téléphone mobile. Donc il faut que vous mettiez en place un design mobile, pensé pour les mobiles, pensé pour l'internaute, qui soit suffisamment ergonomique pour lui faciliter la navigation sur votre site. Et donc le point suivant découle de cet usage mobile, mais il est aussi valable sur un usage desktop, sur ordinateur, c'est que lorsque vous créez des contenus, il faut les aérer, il faut les structurer. Donc ça passe par créer des sous-titres, des paragraphes, ajouter des contenus multimédia, des images, des vidéos, aérer le texte, mettre en gras les mots qui sont importants, les messages qui sont importants dans vos articles. Et de cette façon, vous allez fluidifier la lecture de votre internaute et ça va être beaucoup plus facile pour lui et ça va lui donner envie d'aller lire d'autres contenus sur votre site. Enfin, les choses rédhibitoires, c'est limiter le nombre de pop-up qui surgissent pendant votre navigation. Les bannières publicitaires qui clignotent, qui sont des gifs animés, ça va perturber en fait la concentration, le regard de l'internaute sur l'article. Il ne va pas être focus sur votre article et donc ça va être des éléments qui vont le déranger durant sa navigation. Et c'est ces éléments-là qui ne vont pas l'encourager à rester sur votre site et à aller lire d'autres contenus de votre site. Et enfin, un des derniers éléments, c'est lui faciliter la navigation. Donc par exemple, ça peut consister à lui proposer un bouton de recherche pour qu'il puisse faire une recherche interne sur votre site, sur un mot. Par exemple, voilà, il est arrivé sur un article sur la déco scandinave et puis il va rechercher un tapis scandinave. Donc s'il a une barre de recherche dans laquelle il peut taper une requête interne sur votre site et tomber sur des articles en corrélation avec le sujet qu'il a choisi, ça peut lui permettre de prolonger le temps passé sur votre site. De même, un menu qui soit suffisamment bien pensé pour la navigation, c'est des éléments qui vont encourager l'internaute à aller naviguer, à découvrir votre site et à le fidéliser quelque part. Donc en définitive, le meilleur conseil que je puisse vous donner pour faire baisser votre taux de rebond, c'est de vous mettre à la place de vos internautes et de faire en sorte que ça soit le plus agréable possible pour eux de visiter votre site et vos articles. Donc en résumé, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que le taux de rebond, c'était le pourcentage d'internautes qui, une fois qu'ils ont vu une page de votre site, quittent votre site. On a vu que c'était important parce que c'est un des critères qu'utilise Google pour vous référencer dans son moteur de recherche et que plus votre taux de rebond va être bas, plus vous allez envoyer des signaux positifs à Google. On a vu également qu'il faut faire attention de ne pas regarder uniquement ce taux de rebond, mais il faut le considérer également avec le temps passé sur chacun de vos articles. Et enfin, on a vu les différents axes qui vous permettent de diminuer ce taux de rebond et d'améliorer l'expérience utilisateur sur votre site. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très vite. Si vous voulez aller plus loin, j'ai créé une vidéo de formation dans laquelle j'explique les 3 choses à faire pour attirer du trafic organique depuis les moteurs de recherche vers votre site. Donc si aujourd'hui, lorsque vous créez vos contenus, vous ne faites pas ces 3 choses, il y a peu de chances que vous attiriez des visiteurs depuis les moteurs de recherche vers votre site. Donc si vous voulez du trafic qualifié, pérenne et gratuit, allez dans la description, cliquez sur le lien et allez voir cette formation gratuite. Et je vous dis à très vite. Merci.